juste le fait de parler français, on est tous d'accord, c'est bon, il n'y a aucun problème pour le français? Il n'y a aucun problème. Je pense que la majorité est, machallah, bilingue. Et il y aura un discours de toutes les façons, comme le précise le président, en allemand et en français, et il y aura des interventions en arabe aussi. On va le prévoir. Vous savez, bon, que notre action aussi soit connue et soit soutenue et suivie par toute la communauté et par tout le monde. D'ailleurs, nous sommes ouverts à tout le monde, sans exception, et on est ouvert à toutes les compétences. C'est le fondement même de notre association. Je vais tout d'abord donner la parole à monsieur le député, monsieur Dahmoun Abdelhakim, qui nous a permis cette rencontre. Et par la suite, vous allez voir ensemble tous les détails de notre association. On va vous la présenter, ainsi que tous les membres qui sont présents, bien sûr, du bureau de cette association et son conseil d'administration. Je vous prie d'accueillir monsieur le député, monsieur Dahmoun Abdelhakim. C'est en Algérie, dans plusieurs villes du pays, et qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Merci de l'attention et de l'écoute. Cette association a des convictions profondes. Est-ce que vous êtes redevable à notre pays d'origine qui est l'Algérie? Tout le monde, mais sachez que notre association, elle est fière de voir autant de nos sœurs et consoeurs travailler la main dans la main. Nous sommes aussi honorés d'être dans un pays, il y a une ville aussi grande et aussi connue que Francfort. Nous sommes heureux aussi d'être parmi vous, vous qui nous accueillez, Jalia Algérie en particulier, ou Jalia Arabie d'une manière générale, qui vous vivez ici, vous aussi participez à l'essor de cette ville et ce pays. Nous sommes ravis de vous présenter notre association à travers le programme que vous avez entre les mains. Nous passerons un petit détail, juste une feuille d'émargement où vous pouvez inscrire votre nom, votre prénom, votre mail, si vous le souhaitez, pour qu'on puisse rester en contact et puisse bénéficier de l'échange entre nous. Et pourquoi pas, Inch'Allah, vous convaincre de rejoindre notre association. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier ceux qui nous ont permis d'être là. Notre cher député, M. Dahmoun Abdelhakim, chargé de la communauté à l'étranger, en Europe, en particulier zone 4. Monsieur Dahmoun, il faut le savoir, il nous a toujours été bienveillant avec nous, toujours à l'affût de la moindre demande pour qu'il puisse nous aider, être là. Et c'est en gros, ensemble, grâce à lui qu'on est ici. Notamment l'effort conjugué avec monsieur le député. Il y a, je n'oublierai pas, monsieur Al-Nahas, qui nous a honoré, qui nous a aidé, le groupe Lanker. Et je n'oublie pas monsieur Mohamed Sherif Djal, qui nous a aussi aidé à organiser cette rencontre, que nous espérons Moubarak, Inch'Allah. Si j'en oublie, je vous prie de m'en excuser. Il y aura aussi derrière moi notre président d'association qui, je sais, qui ne manquera pas de compléter cette liste. Je sais que l'attente, elle est grande en termes d'humanité, et vous le savez très bien. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a une réunion de cœur, parce qu'il y a une association qui agit pour donner de l'espoir, pour aider des gens partout dans le monde, notamment en Algérie. Nous avons commencé en Algérie parce qu'il fallait bien commencer, mais comme vous l'expliquera, Monsieur le Président, nous avons notre notoriété à dépasser les frontières, et c'est pourquoi nous sommes ici. Parce que aussi, certains d'entre vous, et notamment Monsieur le député, a vu bon que notre action aussi soit connue et soit soutenue
et suivi par toute la communauté et par tout le monde. D'ailleurs, nous sommes ouverts à tout le monde, sans exception, et on est ouvert à toutes les compétences. C'est le fondement même de notre association. Je vais tout d'abord donner la parole à monsieur le député, monsieur Dahmoun Abdelhakim, qui nous a permis cette rencontre. Et par la suite, vous allez voir ensemble tous les détails de notre association. On va vous la présenter, ainsi que tous les membres qui sont présents, bien sûr, du bureau de cette association et son conseil d'administration. Je vous prie d'accueillir monsieur le député, monsieur Dahmoun Abdelhakim. Barakallahu fik, monsieur le député. Probablement chiffres et en même temps parler d'actions charitables et caritatives. D'autant plus que notre association, depuis sa création, depuis le début, elle s'interdit ce qu'on pourrait appeler la médecine de charité. C'est pour ça, l'un des principes sur lesquels nous sommes basés, c'est de transmettre des techniques sur place aux médecins locaux, les aider à subvenir aux besoins du patient sur place, sans qu'il y ait ce drame souvent familial autour du malade pour collecter l'argent, souvent des sommes faramineuses qui ne sont pas à la portée des familles et qui restent aussi des malades qui restent souvent aussi à la charge de l'État. Et l'État ne peut pas tout faire. C'est à nous aussi, ces enfants, nous aussi de donner, de rendre avec ce sentiment, je pense que vous partagez tous ce sentiment de redevabilité. Nous devons tous de participer à l'effort de construction du pays d'origine. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés juste à constater. Je pense qu'il y a suffisamment de ressources en vous, en nous tous, suffisamment d'énergie et alhamdoulilah, suffisamment aussi de savoir pour qu'on puisse mener des actions ensemble, la main dans la main, pour le meilleur de nos pays d'origine et surtout pour le meilleur actuellement du patient, celui qui attend, parce que actuellement notre association est devenue réellement une vraie bannière d'espoir pour des milliers et des milliers d'Algériens. Ne prendre que l'exemple d'Algérie, aujourd'hui notre action s'étend en Afrique. On a été approché aussi, contacté par d'autres pays qui s'intéressent à notre expérience, notamment la Malaisie. Aujourd'hui, on prépare une rencontre au Canada, on prépare en Suisse. On commence à avoir de l'impact. Pourquoi? Pas seulement parce qu'on est meilleur dans le sens où on a plus de moyens, pas du tout. Comme vous le disiez, Dr Corey Fossem, les Israéliens sont vides. Nous avons commencé tout petit. Nous avons un tout petit groupe qui a réussi ce miracle de créer comment on appelle ça, le canevas, de créer le chemin dans lequel tout le monde pouvait s'y retrouver pour travailler efficacement. Il y a beaucoup d'associations qui sont sur le terrain, qui essayent de mener un travail formidable, on les encourage, et on s'en est inspiré. Mais notre philosophie, pourquoi elle gagne du terrain? Parce que tout simplement, on se refuse de participer juste pour la conscience ou de faire des actes ponctuels, sporadiques. Nous voulons qu'il y ait continuité. Nous voulons qu'il y ait un réel impact d'évolution. Nous voulons faire un suivi pour que nous puissions être au moins à la hauteur de l'attente qu'il y a dans nos pays d'origine et dans d'autres pays qui nous attendent. C'est pourquoi vous êtes tous invités à regarder cette vidéo qui va vous montrer un peu les actions, modestement quelques images de nos actions qui se sont passées en Algérie, dans plusieurs villes du pays et qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Merci de l'attention et de l'écoute. Cette association est née des convictions profondes. C'est qu'on est redevable à notre pays d'origine qui est l'Algérie. Et qu'il y a une vraie souffrance de certaines familles et des patients algériens, vu l'absence de certaines techniques, des techniques pas suffisamment développées. Et c'est des opérations qui coûtent extrêmement cher, des centaines de millions d'euros, notamment on peut citer l'exemple de la neurochirurgie pédiatrique, de la chirurgie cardiaque pédiatrique, ou des interventions très chères.
dont l'accès à ces interventions, à son transfert, est limité à 1 à 2% de la population algérienne. Alors que cette pathologie est certainement présente, il y a peut-être 20 000 à 30 000 cas par an. On s'y dit, si on veut apporter une dépense, c'est de partir sur place, solliciter le médecin algérien, travailler avec lui, un échange. Et à ce moment-là, nous l'intégrerons avec grand plaisir. Nous attendons vos propositions, comme on en attend de partout en France. Là où on va, on transmet le même message. Nous avons besoin de toutes les compétences, pas uniquement le médical. Juste avant de passer le mot, d'ailleurs, il conclut très bien la vidéo, notre cher professeur Rémi Ziliox, qui est l'un de nos médecins référents en chirurgie plastique, qui a énormément travaillé auprès des patients en Algérie, et que je souhaite, avant de vous le présenter tout seul, pour qu'il présente un PowerPoint, pour qu'il vous donne un aperçu en allemand de ce qu'on fait, en plus de cette vidéo, je souhaite inviter, pour que vous puissiez faire connaissance et les voir physiquement, inviter les quelques membres du bureau du conseil d'administration de notre association, afin qu'ils se présentent devant vous, que vous puissiez les voir. Je demande tout le monde de se présenter, notamment les membres actifs. Professeur Dr Farid, son épouse Dominique, Yassine, coordinateur national, professeur Rémi Ziliox. Allez-y. Tous nos membres actifs. Donc, vous avez... Tout le monde n'est pas là, bien évidemment. Malheureusement, tout le monde n'est pas là. Il y en a qui sont retenus pour travail ou autres. Et vous avez les membres du bureau ainsi que les membres du conseil d'administration. Croyez-moi, ce n'est pas une modestie que de dire que ces gens-là, quand vous les voyez tous les jours à l'œuvre, vous allez les voir pas en costume comme ils le sont parce qu'ils sont pour vous faire honneur, mais c'est des gens de terrain qui sont capables d'aller jusqu'à dans la boue, aller n'importe où pour le malade. Ils sont dans les cartons, ils sont dans l'administration, dans le papier, à courir de porte en porte, à parler aux gens, à téléphoner, à envoyer des mails, et même à fatiguer. Et juste un petit point, je voulais compléter la liste de nos amis adhérents et très actifs de notre association. Bien évidemment, ce sont deux gens de l'ombre. À l'informatique, notre ami Yassine Meddah. Et à la caméra, M. Makawi Ali, qui est notre caméraman. Merci beaucoup pour votre administrateur. Et je vous invite à faire une pause de quelques minutes. Merci beaucoup.